Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre beau jeu. On est très heureux de vous retrouver tous les soirs du lundi au vendredi et le samedi aussi dans Question pour un super champion. J'espère que vous avez passé une belle et une très douce journée. Je vous promets qu'on va la finir en beauté cette journée avec nos candidats. D'abord avec notre champion. Il s'appelle Benjamin. 2 victoires. 2 victoires d'affilée déjà pour Benjamin de Saint-Médard-en-Jalles. Comment ça va Benjamin? Ça va très bien. La troisième fois, on commence un peu à prendre ses marques, Mais moi, on se tutoie. Mais moi, je vous garde tant que vous voulez, tant que tu veux. Un mois avant de commencer parce que c'est important et bravo. Pour cette implication, votre implication dans une association de Bordeaux en direction des personnes qui vivent dans la rue. Voilà, donc c'est une association qui s'appelle Les Robins de la rue, qui a été fondée donc, par Corinne et Émilie, que je salue. Et donc le principe de cette association, c'est de faire des maraudes. Donc on distribue des invendus, parce que l'association, comme d'autres associations, collecte des invendus, des dons, des vêtements, des produits d'hygiène, voilà, plein de choses comme ça. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi l'occasion d'un échange avec ces personnes qui sont parfois malheureusement invisibles. Et donc, il y a, comment dirais-je, il y a de nouveau de l'humain, si vous voulez, qui se recrée. Et voilà. Rappelez-nous le nom de l'association, Les Robins. Les Robins de la rue. De la rue. Et Benjamin, moi, je vous dis un grand bravo pour Merci. Cette implication, cet engagement, d'autant plus en hiver. Et Dieu sait si c'est nécessaire. Et je vous souhaite aussi bonne chance pour cette troisième participation. Je vous remercie. Sur la route de Benjamin, voici 3 nouveaux candidats. Je vous les présente ce soir. On joue avec qui? Avec William de Benay en Vendée. Avec Wandé, qui est la parisienne de l'étape, de Paris 20e précisément, et de Pierre-Yves d'Aubervilliers. On reste en région parisienne, mais là on est en Seine-Saint-Denis. Pierre-Yves. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Heureux papa William, avec une grande, Faustine, c'est l'aînée à la maison. Je vois qu'il y a une toute petite Constance qui est arrivée il n'y a pas très longtemps là. C'est ça, elle est née l'été dernier, elle a 6 mois. Ah, c'est trop chou. 2 jolis prénoms. Comment se passent les nuits, Constance? C'est la question. Alors très bien, j'ai la chance de pouvoir faire mes nuits. Elle se réveille donc pas? elle aussi. De temps en temps, mais c'est assez rare. Comme son. Est-ce que Faustine était pareil ou pas Elle était pareille aussi, oui. Donc pour l'instant, vous faites que des filles? Oui, bah... Non, parce que j'en connais qui font que des garçons. Ouais. William, bravo d'abord. Et puis j'espère que je pourrai vous dire bravo plusieurs fois au cours de cette partie. J'espère aussi. Bonne chance pour ça. Merci. Comment ça va, Wandé? Très bien. Alors, c'est amusant, Wandé, parce que dans 2 jours, on a une spéciale Saint-Valentin, une magnifique émission, je pense, avec ces 6 couples, 12 candidats. Et alors, pourquoi je vous en parle? Parce que Wandé, elle a la chance de vivre une belle histoire d'amour avec votre mari, qui est avec nous, Auguste. C'est une belle histoire. Bienvenue, Auguste, d'abord. Wandé, en fait, vous êtes mariée avec Auguste à quel âge? En fait, on s'est rencontrés pour la première fois, j'avais 12 ans et lui, il en avait 15. Donc, c'était votre premier amour? Oui. Amour de jeunesse? Oui. Vous êtes perdu de vue? Complètement. Et pendant combien de temps? 30 ans. Et vous vous êtes retrouvés? L'année dernière. Et vous êtes mariés? Oui. Voilà. Moi, je trouve ça... Waouh. C'est le hasard, les retrouvailles? C'est complètement le hasard ou est-ce que l'un des deux a cherché, a pris des nouvelles de l'autre? En fait, moi, je l'avais complètement oublié. Oui. Désolé. Voilà. Désolé, Augustin. Complètement, à la suite d'un malentendu, parce que voilà. Ouais. Et lui ne m'a jamais oublié, en fait. Il n'a eu de cesse de me chercher. Il a fini par me retrouver et il m'a cherché. Sur les réseaux sociaux. En fait, il m'a aperçu à Question pour un champion. Quand je suis passée. Voilà, mais c'est grâce à nous, en fait. Oui, exactement. Il a allumé sa télé et puis paf, il s'est dit « Mon Dieu, elle est vivante ». Ah, c'est super. Et il m'a... Enfin, voilà, il m'a... Et maintenant, c'est un homme heureux, Auguste? Exactement. Bon, écoutez, merci à tous les deux pour cette histoire. C'est vous qu'on aurait dû inviter à notre spécial Saint-Valentin de vendredi, là. On vous invitera. Merci Auguste encore et merci Wandé, c'est une super belle histoire. Je vous souhaite une très belle partie, peut-être pas aussi belle que cette histoire, parce que ça va être compliqué, mais une belle partie ce soir. Merci. Un grand merci. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir Samuel. Ça aussi, c'est une belle histoire.
Une histoire de reconversion parce que vous étiez éditeur et là vous avez un C'est ça. super beau projet professionnel Voilà. qui est de reprendre une librairie. C'est ça, c'est l'idée. Donc Ouais. là, je suis en recherche d'une librairie et j'en ai déjà visité plusieurs, rencontré plusieurs libraires. Après, il faut choisir la bonne. J'allais vous poser la question. C'est une question aussi de questions financières, bien sûr. Il y a l'investissement. L'investissement. Il y a aussi il y a l'histoire sans doute du lieu. Bien sûr, Parce que- il y a plein de critères. Ouais, hein. mais c'est ça. L'emplacement. Et est-ce que vous cherchez dans différentes villes ou est-ce que vous avez déjà Je suis assez ouvert sur vous n'avez pas une l'emplacement. région de De prédilection, non. Alors, c'est vrai que j'avais commencé par chercher plutôt dans le sud-ouest. D'accord. Je continue encore, mais je suis ouvert à d'autres pistes. Bon, je vous souhaite beaucoup de chance dans ce joli projet. Merci Je beaucoup. vous souhaite de trouver. On parlait d'amour avec Wandé et là c'est votre librairie à vous. Bonne chance Pierre. Bonne chance. Merci. Avant de commencer, j'ai une jolie question. Une histoire de proverbe pour vous faire gagner à la maison, là maintenant, tout de suite, 50 000 euros. Voici la question. Complétez ce proverbe. Aide-toi, le ciel. 1. T'aidera. 2. Te parlera. Ouais. Voilà. 3243 pour le téléphone. Ça, c'est pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous et bonne chance à nos candidats. C'est parti. Première manche. Allumons les buzzers de nos 4 candidats, de William, de Wandé, de Pierre-Yves et de Benjamin. On peut y aller avec cette question à 1 point. Première question de ce soir en zoologie. Quel adjectif qualifie les animaux qui se reproduisent par des œufs pondus avant et... Wandé. Les ovipares. Ovipares, ils sont ovipares. Adjectif, très bien. Ces œufs pondus avant éclosion par opposition à vivipares, ils sont ovipares. Bien joué. 1 point Wandé. Pour 2 points, dans quel court roman de Dostoïevski le héros se ruine-t-il à la roulette Wandé encore? Crime et châtiment. Non. Se ruine-t-il à la roulette dans une ville d'eau allemande appelée Roulettenbourg? Oh, vous l'avez, Pierre-Yves? Les frères Karamazov. Non. Court roman de Dostoïevski, vous l'avez pourtant. Quand je vais vous dire Benjamin, William. Benjamin. Les carnets du sous-sol. Non plus. William, une idée. La roulette, ça vous donne Dostoïevski? Le joueur. Ah, C'était le joueur de Dostoïevski que nous cherchions. On continue. Dans la mythologie grecque maintenant, quel chasseur géant meurt piqué par un scorpion envoyé par Artémis avant d'être transformé en constellation? Benjamin? Orion. Bonne réponse. C'est pour ça que j'insistais un petit peu sur constellation. Et maintenant, c'est sympa ça, qu'est-ce que c'est? On écoute et je vous pose une question. Big bad wolf. Oh, please. Watch out. Be afraid. Yeah. I'm a big bad wolf. Come on now. Don't be afraid. You can play and laugh and fiddle. Big Bad Wolf, c'est qui a peur du grand méchant loup. Ce qui amène cette question. Dans la version française du dessin animé de Disney, quel nom portent les 3 petits cochons? Benjamin? Riri, Fifi et Loulou. Non. Ah non, je confonds. Chut. C'est pas ça. Et les 3 petits cochons? Wandé? Riri, Fifi et... Non. Non, c'est... La Pierre-Yves? FNAF. Nif, nif, nouf, nouf. Oui, mais oui, c'est Nif Nif, c'est Naf Naf, c'est Nouf Nouf. Avec Riri, Fifi et Loulou, ça nous emmenait Oui, plutôt non, c'est les vers, neveux de donc Donald. Ouais, Picsou. c'est ça. Ouais, c'est- Oui, c'est les Donald neveux et de- Picsou. Je me doutais, je me Oui, rendais c'est compte les de mon neveux erreur. de Donald. Picsou, oui, voilà. Exactement. Bien joué Pierre-Yves, c'est revenu. Et 1 point. Et on continue. Un adjectif encore, on cherchait un adjectif tout à l'heure, Wandé l'a trouvé. Quel adjectif issu d'un verbe allemand signifiant rénover qualifie un style ou quelque chose que l'on considère comme de mauvais goût? Adjectif. Benjamin? Kitsch. C'est kitsch. Exactement. Kitsch, c'est ça en fait, c'est mauvais goût. Benjamin, 5 points. Kitsch, oui, quelle marquise est à l'origine de l'affaire des poisons qui défraya la chronique au XVIIe siècle? Comment s'appelait cette... Benjamin? Non, je la retrouve plus. Non? Pardon. Comment s'appelait cette marquise qui a défrayé la chronique Wandé? Lucrèce. Non. Lucrèce. À l'origine de l'affaire des poisons, William, Je sais Pierre-Yves, pas. quelqu'un Là, ici? Là, quelque chose, là. Bran, là. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. C'est pas là. Enfin, je pensais en fait à la Brabançon, mais c'est pas Non, ça. mais c'est Brinvilliers. La Brinvilliers. Brinvilliers. Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers. Cherchez Benjamin, ça n'est pas revenu. Maintenant, on cherche cette pâte. Quelle est cette pâte lisse, onctueuse, de couleur rose pâle, à base d'œufs de poisson salé William? Tarama.
ce qu'on appelle le tarama, exactement. Servi traditionnellement en Grèce parmi les mezzés, les entrées. Hein, tarama, bien joué. Compteur débloqué, William, c'est parti. En mathématiques, quelle est la longueur d'un côté d'un triangle équilatéral dont le périmètre est de 12,9 cm? Longueur d'un côté d'un triangle équilatéral dont le périmètre est de 12,9. Voici. William. 4,3. Voilà. Équilatéral, donc, c'est 12,9 divisé par 3. Hein, 3 côtés de même longueur. 4,3 cm. Et William, ça y est, il est parti. Il ajoute 2 points à son compteur, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient. Elle est là. Quelle est cette artiste américaine, originaire de Pittsburgh, qui se fixa à Paris en 1870 avant de se joindre aux impressions... William? Janis Joplin. Non. Bondé? Joséphine Baker. Non. Artiste américaine d'origine de Pittsburgh qui se fixa à Paris en 1870 avant de se joindre aux impressionnistes. Ouais, ah oui. C'est une peintre, hein. C'est Marie. Bravo. Cassatt, je l'ai entendu. Ouais. Félicitations. Il y a quelqu'un de très modeste qui ne veut pas s'attribuer les 3 points, mais 3 points à quelqu'un là-bas. Marie Cassatt. Chez l'homme, quel nom porte la partie inférieure et charnue de l'oreille? Benjamin? Le lobe. C'est le lobe. C'est le lobe. C'est le lobe de l'oreille. De quel pays constitué d'une quinzaine d'îles et d'îlots situés au large des côtes sénégalaises Praia est-elle Pierre-Yves? Le Cap-Vert. Oui. La capitale. Vous connaissez un peu la région, Pierre-Yves, ou pas? J'y suis allé. Ah. J'ai eu cette chance. Cap-Vert. Le voyage de Pierre-Yves se poursuit en cette première manche. Nouvelle question à 3 points ici. En football, quel ancien avant-centre devenu dirigeant à Lyon a inscrit 255 buts en Benjamin? Bernard Lacombe. Bonne réponse. 3 points. Benjamin, vous y êtes. Benjamin avec 6 points. Il empoche une bonne réponse À toutes, j'espère. à 3 points. Les 9 points sont là. Et Benjamin qui encourage, comme hier d'ailleurs, bravo, les candidats pour la suite. À tout de suite, Benjamin. Je reviens sur juste Bernard Lacombe un instant. 255 buts en championnat, c'est quelque chose. Hein. Avec les clubs de Lyon, de Saint-Étienne et de Bordeaux, l'ancien avant-centre qu'on cherchait, c'était lui, Lacombe. En 1986, dans quelle chanson des Rita Mitsuko, ayant pour titre un prénom, oui, William, Marcia Baila. entend-on les mots, Pierre-Yves Andy. a pris la main et me donne la bonne réponse. Vous l'aviez, Wandé, je l'ai vu, que vous bougiez. Dans lesquels on entend les mots « dis-moi oui hein, », prononcés à plusieurs reprises, « Andy, dis-moi oui », les Rita Mitsuko. Quelle vaste famille de plantes comptant le blé et William? Les graminées. Bonne réponse. Et l'alpha doit au vent sa pollinisation. Les graminées. En matière d'assurance, quel terme désigne la part qui, dans l'indemnisation d'un sinistre, reste à la charge de l'assuré? La franchise? La franchise qu'on paye, même quand on n'est pas encore. Pierre-Yves, bien joué. 2 points, c'est tout ce qui vous manque et vous êtes en deuxième manche. Quelle spécialité culinaire maintenant, un peu de gourmandise, se compose de pommes de terre réduites en purée, additionnées de pâte à choux, puis façonnées en boules qu'on fait frire. Comment on appelle, Wanda? La pomme dauphine. Oui. C'est les pommes dauphines. Bien joué, pommes dauphines. À ne pas confondre avec les pommes duchesse qui ne contiennent pas de pâte à choux, précisait cette question. Wandé, 2 points de plus. Dans les ports de plaisance, quelle construction flottante formée comme une plateforme est... Oui, Pierre-Yves. Un ponton? Bonne réponse. 2 points. Pierre-Yves, vous êtes en deuxième manche. Félicitations. Pierre-Yves qualifié, Benjamin qualifié. William et Wandé, il me reste une place. Rien n'est joué. On joue pour 3 points. C'est parti. En fait, vous avez besoin tous les deux de 2 bonnes réponses pour vous qualifier. Petite finale entre vous deux. Le ponton, bonne réponse. Et maintenant, dites-moi dans quelle série télévisée, diffusée dès 2001, Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, bataille de buzzer remportée par Wandé? Caméra Café. Bien joué. Incarne 2 employés de l'entreprise Jeugène. Dans quel type d'épreuve cycliste les concurrents partant à intervalles réguliers sont-ils chronométrés individuels? Oui, William. Contre la montre. Et bonne réponse. 8, 6. Contre la montre. William Wandé, en médecine. Quel indice de mesure du statut pondéral d'un adulte, William, IMC. a pris la main et me donne la bonne réponse? William, vous êtes qualifié pour la deuxième.
IMC, indice de masse corporelle. Oui, c'est ça. Dommage, Vendée, je vous perds. Merci Auguste, merci Vendée. À très très bientôt, j'espère. Un petit cadeau, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de revenir. Ce cadeau, Vendée, est pour vous. Pour vous, un Radio Réveil Météo, une station Météo France et une montre avec prévision météo Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Avec ces 3 escape games, observez, fouillez et trouvez les indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. On parlait d'un proverbe avec Vendée, en voici un autre qui peut vous faire gagner 50 000 €. Complétez ce proverbe, aide-toi, le ciel, 1 t'aidera, 2 te parlera. 3243 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour la deuxième manche, on joue avec vous à la maison et avec ici William, avec Pierre-Yves et avec notre champion, Benjamin. C'est l'heure où tout le monde se demande, vous à la maison et puis nos candidats aussi beaucoup, avec quel thème on va jouer ce soir au 4 à la suite. Bah regardez, on va jouer avec la laine. Les chanteuses à la voix douce, pas les autres, seulement celle-ci. Les nombres dans le christianisme. Dernier thème mystère bien sûr, c'est le thème mystère. Benjamin, une nouvelle fois, premier qualifié, une nouvelle fois, 4 choix possibles. Je vais prendre les nombres dans le christianisme. Benjamin. Les nombres dans le christianisme. Benjamin, on y va? Oui. Top, quel nombre? Évoquant également les péchés capitaux constitués dans la Bible. De quel patriarche antédiluvien, fils d'Enoch, dit-on au moment de son décès qu'il avait 969 ans? Mathusalem. Dans l'évangile selon saint Matthieu, pour combien de pièces d'argent Judas vend-il Jésus 30. aux autorités? Dans le livre de l'Apocalypse, combien de personnes ont été rachetées d'entre les hommes et suivent l'agneau partout où il va? 3. Selon la Genèse, en combien de jours Dieu a-t-il créé le monde avant de 7, se reposer? 6. Dans l'Apocalypse de saint Jean, quel nombre est considéré comme celui de la bête? 666. Selon saint Luc, combien de fois l'apôtre Pierre renie-t-il Jésus avant 3 que le coq? Dans la théologie chrétienne, combien compte-t-on de vertus cardinales? 7. Dans quel lieu isolé Jésus passe-t-il 40 jours et 40 nuits avant Le d'être désert. tenté par le... Dans une parabole évangélique. Bien joué. 3 points pour Benjamin et pas mal de bonnes réponses. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5. J'ai 6 bonnes réponses quand même. Benjamin, il a corrigé tout seul. Benjamin, selon la Genèse, en combien de jours Dieu a-t-il créé le monde avant de se reposer? C'est 6 jours. Dans la théologie chrétienne, combien compte-t-on de vertus cardinales? 4. Oui, Ah, voilà. exactement. Vous aviez hésité avec 4 et... Qu'est-ce que j'ai dit? 7, je crois. J'ai dit 7, oui, Hein, parce je que j'ai crois. pensé aux 7 péchés capitaux. Je Ouais. me suis dit, il y a 7 vertus cardinales. Bon. Justice, prudence, tempérance et force. Et dans le livre de l'Apocalypse, combien de personnes, c'était peut-être la plus Je difficile, ne sais pas. ont été rachetées d'entre les hommes et suivent l'agneau partout où il va? Vous m'avez dit 3. 3, c'est un peu plus, c'est 144 000. Ah, tout de même. C'est très précis en plus, hein. C'est très très précis. Hein. 144 000 personnes rachetées dans le livre de l'Apocalypse d'entre les hommes. Et Benjamin, pas 144 000 points, non, mais 3, ce qui est déjà pas mal. Félicitations. Merci. Trois points. Pierre-Yves va pouvoir choisir. Pierre-Yves, soit la laine, les chanteuses à la voix douce, thème mystère. Je vais choisir les chanteuses à la voix douce. Venez Pierre-Yves. Chanteuse à la voix douce. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. En 1978, quelle chanteuse britannique rencontre le succès avec l'album Ex-Fan des 60s? Jane Birkin. 2002, quel ancien mannequin fait son entrée dans le monde de la chanson avec un premier album intitulé Carla Quelqu'un Bruni. m'a- En 2019, quelle chanteuse américaine sort l'album intitulé Norman fucking Rockwell, 8 ans après avoir été révélée par le titre Video Games? Je ne passe. À quelle chanteuse voit-on les albums Salle des pas perdus en 2001 et Bye Bye Beauté en 2005, signés par son frère Benjamin Biolay? Je passe. En 86, quelle chanteuse s'impose avec son premier album Cendre de lune, contenant notamment les tubes Libertine et Maman à tort? Mylène Farmer. En 87, quelle jeune chanteuse alors âgée de 14 ans se fait connaître grâce au tube T'en vas pas? T'en vas pas. Oui, t'en vas Elsa. pas. Elsa. Elsa, bonne réponse de Pierre-Yves qui marque 2 points. La chanteuse américaine
qui sort l'album Norman fucking Rockwell, 8 ans après avoir été révélé par le titre Video Games, qui a été un énorme succès. Lana Del Rey. Lana Del Rey, Lana Del Rey. bien sûr. L'immense succès de Video Games. Et puis la chanteuse plus difficile, Benjamin, William, l'avez-vous? À quelle chanteuse doit-on les albums Salle des Pas Perdus en 2001 et Bye Bye Beauté en 2005, signé par son frère Benjamin Biolay? C'est encore une voix douce puisque c'était le thème. Son prénom c'est Coralie. Plus difficile, hein? Quelqu'un? Coralie Clément. Ah oui. C'est Coralie D'accord. Clément. 2 points pour vous, Pierre. Un grand merci. Et donc, c'est sûr, maintenant, Benjamin va pouvoir défendre son titre pour une 3e participation dans un instant dans le face-à-face. Face à qui? À vous de jouer, William. J'ai pour vous la laine. J'ai pour vous aussi le thème mystère. Je vais prendre la laine. Venez, William. William, 2 bonnes réponses d'affilée. C'est l'objectif. Vous faites 2 points, vous êtes toujours dans la course. Si vous faites plus, vous êtes qualifié. D'accord. La laine? Oui. Prêt? Prêt. Top, dès le XVe siècle. Quelle ville du nord de la France, formant une conurbation notamment avec Lille et Tourcoing, s'est spécialisée dans? Quel mouton de race espagnole, introduit en France au XVIIIe Mérinos. siècle, est? Quel nom féminin désigne le chardon, dit à foulon, dont la tête épineuse, appelée carde, servait autrefois à démêler les laines? Le tison. Quel terme anglais désigne la laine très légère provenant d'agneaux âgés de 6 à 8 mois? Je passe. Quel gros tricot de laine s'enfilant par la tête doit son nom au marchand de légumes des Halles qui le portait Chandail. au 19e? Quel adjectif qualifie un lainage qui a perdu de sa souplesse et a rétréci sous l'effet de l'usure ou d'un mauvais Fraîche. entretien? Quel nom donne-t-on au poil de la chèvre angora dont on fait des laines à tricoter? Cachemire. Quel mot issu du gallois par C'était mohair. Ah, C'était mohair. le mohair. Mm. Il vous fait 2 points. Vous avez 2 points, William. Vous avez 2 points. Je reviens sur cette question. William, le nom féminin qui désigne le chardon dit à foulon, dont la tête épineuse servait autrefois à démêler les laines. La cardère. Le terme anglais que vous connaissez qui désigne la laine très légère provenant d'agneaux âgés de 6 à 8 mois. Donc, agneau en anglais, lamb, le lamb's wool. Lamb's wool. oui. Et puis l'adjectif qui qualifie un lainage qui a perdu de sa souplesse, qui a rétréci sous l'effet de l'usure ou d'un mauvais entretien, on dit qu'il est, ouais je l'entends, feutré. Il est D'accord, feutré. oui. William, vous êtes toujours dans la course. Allez-y, William. Nous cherchons toujours l'adversaire de Benjamin pour le face-à-face. Je vais devoir départager Pierre-Yves et William, dont les scores retombent à 0. Voici le premier jeu décisif de cette semaine. Le premier, William, Pierre-Yves à 2 points, se qualifie. Voici la première image. Que suis-je? Lettre placée, William. Oméga. Bonne réponse. Et c'est Oméga. Bien joué. Deuxième question. Que suis-je? Articulation paire du corps humain. Pierre-Yves La hanche. est une bonne réponse. Ça joue vite, très vite, 1 partout déjà. Le prochain William Pierre-Yves qui me donne une bonne réponse se qualifie. Voici une 3e image. Que suis-je? Équipement, disposé pour former un tapis de 2. William, Tatami. c'est un tatami et vous êtes qualifié, William. Merci. Bon, là, il y a eu Hippon. C'est comme ça qu'on dit en judo? Ça se dit. Hein, c'est ça, je crois. Hein. William, bravo. Pierre-Yves, un grand merci. Je vous souhaite le meilleur dans ce joli projet que vous avez formé, de reprendre bientôt une librairie. Bon retour à Aubervilliers en attendant. À très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. De l'Antiquité à nos jours, découvrez les grands courants artistiques et les peintres qui s'y rattachent. Apprenez à décrypter les œuvres de vos artistes préférés et retrouvez les plus grandes réalisations de ces 100 dernières années. Avant le face-à-face, ça y est, on connaît l'affiche. Avant le face-à-face, 50 000 € à gagner avec cette question ce soir à la maison, tranquillement installée. La question, la voici. Complétez ce proverbe. Aide-toi le ciel. 1. T'aidera. 2. Te parlera. 3243 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, tout est écrit ici parmi vos bonnes réponses. Benjamin joue pour une 3e victoire d'affilée. Sur sa route ce soir, il y a William, le face-à-face. À tout de suite, les amis. C'est dans un tout petit instant sur France 3. Vous
savez quoi, vous avez carrément raison d'être avec nous ce soir. C'est parti, c'est le face-à-face ce soir entre Benjamin et William. Objectif, 12 points. Le premier à 12 l'emporte. Un petit coup d'œil au cadeau. Et c'est parti, d'abord pour le second. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Le saviez-vous ? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Et pour le vainqueur, voici. Pour se dire je t'aime avec gourmandise, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment de savoureux chocolat. Spécialiste des séjours en famille tout compris, les Village Club du Soleil vous offrent randonnée, VTT, détente et bien-être pour des souvenirs inoubliables. Allez, c'est parti. Un indice sur chaque question pour vous à la maison, pour vous mettre sur la voie. Peut-être un indice que n'ont pas Benjamin et William. Allez, première question avec cet indice à la maison. Hein, toujours sur chaque question. Benjamin, vous avez la main. C'est une question histoire. Je prends. Main gardée pour ce top personnage historique désigné par un mot celtique signifiant chef militaire. Je suis essentiellement connu pour un épisode ayant eu lieu en 390 avant Jésus-Christ. Considéré comme celui qui se serait emparé de Rome après avoir... William ? Brennus. Oh, joli. Vous hésitiez ? J'étais parti sur Arthur au début et quand j'ai entendu la prise de Rome ou quelque chose comme ça, je me suis dit, Brennus. c'est pas ça. Exactement. Chef gaulois auquel on attribue la phrase Vae Victis signifiant malheur au vaincu. Je suis Brennus. 3 points, William. Voulez-vous garder la main sur une question art ? Non, je garde pas la main. Hop, Benjamin. Top tableau du musée d'Orsay. Constituant l'une des 5 versions réalisées par mon auteur au début des années 1890, je fus peint au jade bouffant près d'Aix-en-Provence. Inspiré par une... Les Demoiselles d'Avignon. Non. Top, une œuvre. Attribuée au frère Le Nain, je représente une scène d'intérieur dans laquelle 2 hommes coiffés d'un chapeau et semblant concentrés sont assis de chaque côté d'une table. Tableau de Paul Cézanne. Devant mon nom, l'activité des 2 personnages. Je suis 2 personnages, Cézanne, les joueurs de cartes. Les joueurs de cartes étaient le tableau que nous cherchions. William, avec ses 3 points, retrouve la main. Non, c'est Benjamin qui la retrouve. Pardon, littérature. Je laisse. Ah bah de toute façon, la main revient, oui. Top, bande dessinée. Dont une esquisse en 3 planches est parue en 1972 dans la revue Funny Animals. Ma première partie a été publiée en album 14 ans plus tard. Seule œuvre graphique à avoir remporté le prix Pulitzer. Je donne à mes personnages... Mouse. Et la bonne réponse. Mouse, œuvre créée par Art Spiegelman, dans laquelle il retranscrit tout à fait le récit de son père, déporté à Auschwitz. Je suis Mouse. 3 partout. Cinéma pour aller plus loin. C'est le thème de cette question. William ? Je garde la main. Cinéma. Nous cherchons top. Ce comédien, né le 8 février 1929, j'ai appartenu à la même promotion du conservatoire que Jean Rochefort et Jean-Paul Belmondo. Grand acteur de théâtre, ayant débuté en 1953 dans La Corde, j'ai joué dans près de 80 films dont Je t'aime d'Alain Resnais, Le Crabe Tambour et Les Tontons Flingueurs, dans lesquels j'incarne... Philippe Noiret. Non. Top, le jeune Antoine. Claude Rich. Qui incarne le jeune Antoine dans Les Tontons Flingueurs. Qui a un peu une tête à claque dans le film d'ailleurs. Il était à claque. Ouais. J'adore ce film. Tontons Flingueurs. Ouais. Je disparais en 2017, je suis Claude Rich. Bien joué, Benjamin. 2 points, nous ne sommes pas à 12. Voici une question animaux. Et un indice. Et Benjamin, animaux. Je laisse. Laisse la main. Top, oiseau à pattes palmées, qualifié de grand ou désigné sous le nom de Phalacrocorax carbo. J'ai un plumage noir avec quelques taches blanches en période de parade nuptiale. Vivant souvent près des côtes, je plonge et nage sous l'eau pour saisir des poissons avant de me tenir les... Le foot bassin. Non. Top, les ailes largement déployées. Cormorant. Exactement. Le cormoran ou le grand cormoran. William repasse en tête. William, à vous. Du sport. Je vais prendre la main. Top épreuve d'athlétisme, dont les premiers champions olympiques furent Edwin Flack en 1896 et Caroline Rathke en 1928. Je ne nécessite... Décathlon. Non. Top.
Pas de bloc de départ à l'instar du 1500 mètres. Couru en un peu plus d'1 minute et 53 secondes par Jarmila Kratochvi. Le 800 mètres. Exactement. Course correspondant à 2 tours de piste, 2 fois 400 mètres en plein air. Mon champion du monde est Donovan Brazier. Je suis le 800 mètres. Et Benjamin repasse en tête. Joli match. Gastronomie. Indice. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, Benjamin, de gastronomie? Je laisse. William à la main, alors que nous cherchons ce top plat comprenant du persil, dont les ovos verdes du Portugal sont une variante chaude. Je suis une entrée typique de la cuisine familiale et des fêtes de Pâques. Simple à préparer mais riche en calories. Je suis constitué de demi, blanc, d'œufs durs, garnis avec les jaunes, mélangés à de la mayonnaise et des herbes. La brandade. Non. Top. Devant mon nom à la ressemblance entre mon jaune émietté et la fleur duveteuse d'une espèce d'acacia. Je suis, c'est Benjamin qui a la main, William l'a peut-être Les retrouvé. œufs mimosa. Exactement. Ah oui. Les œufs ou l'œuf mimosa, s'il est tout seul. Et culture générale? Je vais prendre la main. Indice, quel est top 7 objet qui est au centre du sketch raté du personnage de Bobo dans Les Bronzés? Je peux être fabriqué en toile ou dans des matériaux plus solides tels que le polypropylène, ayant généralement une forme rectangulaire et des coins arrondis. Je suis porté à la main au moyen d'une poignée ou suis tiré par une poignée rétractable pour les modèles trolley munis de roulettes. Une luge. Top bagage, Valise. valise, Ah oui. exactement. Avec la poignée rétractable. Joli match, mais attention, Benjamin a pris l'avantage, il est à 2 points d'une éventuelle 3e victoire, il a la main, il va choisir la stratégie sur une question qui est l'un des points forts de William, géographie. Eh bien, je laisse. Top lieu, dont le nom figure dans le titre d'un ouvrage de Bernard Moitessier paru en 1967. J'ai été reconnu en 1616 par des navigateurs hollandais. Haute falaise, dont le nom est associé à une ville des Pays-Bas. Je suis un passage redouté des marins du fait des tempêtes fréquentes. La Tasmanie. Non. Top des tempêtes fréquentes auxquelles je suis soumis. Promontoire du Chili, constituant le point le plus austral de l'Amérique du Sud. Situé au sud. La Terre de Feu. Ah non, Ah, mais non. ne dites rien. Oui. Je pense que William l'a. Top, situé au sud de la Terre de Feu. Les Falklands. La main passe. Non. Top. Le Cap Horn. Exactement. Ouais. Eh oui, c'est ça. Je pensais que William l'avait, c'est le Cap Horn. Passage redouté des marins. Et là, Du fait des tempêtes fréquentes, promontoire du Chili, disait la question, le Cap Horn. Il fallait 2 points à Benjamin. 1 ici, William, ça n'est pas terminé et vous avez la main. Santé médecine. Je vais prendre la main. Santé médecine. Top, acte médical. Déjà pratiqué il y a 13 000 ans avec du bitume. Je suis attesté sur des vestiges humains retrouvés sur le site archéologique de Riparo Fredian en Toscane, faisant appel à un matériau organo-minéral comme un composite ou un alliage métallique. la pose d'une prothèse. Non. Top. Je suis précédé d'une opération appelée fraisage, ayant pour but de réparer les lésions d'une carie ou de redonner forme. Le plombage. Mais oui. Je consiste à combler une cavité dentaire. Bon, en même temps, je suis pas sûr que le dentiste plombe comme je viens de le faire. Je suis pas sûr que ce soit le bon geste. Je suis un plombage. Benjamin, à vous. Benjamin, à la recherche d'un point pour gagner à nouveau ce soir. Nous cherchons maintenant une femme célèbre. Voici l'indice. Benjamin, vous avez la main. Je prends la main. Quelle est cette top personnalité? Née à Skopje en 1910, j'ai quitté ma terre natale à l'âge de 18 ans pour rejoindre l'Irlande et l'ordre des Sœurs de Lorette. Me rendant ensuite en Asie, je décide de consacrer ma vie aux plus démunis après avoir enseigné. Sœur Teresa. Et la bonne réponse. Sœur Teresa, Mère Teresa, qui a été sœur dans l'ordre des Sœurs de Lorette, disait la question. Je décède en 97, a été canonisée par le pape François en 2016, il y a 4 ans. Mère Teresa de Calcutta. Et, ah oui, 11 partout quand même. Oui, oui. Entendu. 11 partout. Benjamin joue pour une 3e victoire, William pour une première ce soir. Voici la question peut-être décisive de culture générale. Je vais prendre la main. L'indice est chez vous, c'est peut-être la dernière question. Top particularité, dont le nom attesté en ce sens dès 1835 est issu d'une variante d'un terme signifiant pointe en latin, je peux apparaître occasionnellement, le matin au réveil ou être habituel depuis l'enfance.
notamment situé sur le sommet du crâne. Je suis bien visible sur une coupe courte et peut être discipliné avec de la laque ou du... Un épi. Il a raison, Benjamin. Il a raison, Benjamin. C'est un épi. Mèche, 2 cheveux rebelles dont la direction est contraire à celle des autres, je suis un épi. Quel beau match. Ouais, très beau. Bien joué. William, 500 € gagnés ce soir face à Benjamin avec cette première victoire. On est à 4 marches de la cagnotte, qui en est à 10 600 €. William va-t-il revenir demain pour tenter une deuxième victoire? William, 5 secondes. Et puis, William nous dit... Je reste. On retrouve William demain dans le prochain Pour un champion. Merci à tous les deux. Passez une belle, douce soirée. Prenez bien soin de vous. À demain.